Nord, en Amérique du Sud, dans toute l'Europe. Et il y a des Esséniens qui sont appelés à venir rencontrer l'enseignement, à réactiver leur flamme de l'enseignement dans l'Alliance, partout dans le monde. Et ces êtres, nous devons les toucher. Alors vraiment, le pardon des offenses, je pense que cet enseignement, on va vraiment le porter et le rayonner, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment le dire, quoi. C'est inadmissible ce que les hommes font aux animaux, c'est inadmissible ce que les hommes font à la nature. C'est des criminels qui font ça. Ces êtres n'ont pas aucune autorité pour faire ça. Ces êtres devraient être stoppés directement et jugés pour crime contre l'humanité, de détruire la forêt comme ça, impunément. C'est pas possible. Alors effectivement, il y a le piège, il ne faut pas partir en guerre, voyez. Mais en même temps, il faut le dire. Si on ne le dit pas, qui ne dit mot consent, eh bien ça se fait, ça se fera de plus en plus. Alors nous marchons sur ce chemin du pardon des offenses pour éveiller et pour montrer la réalité de l'humanité aujourd'hui qui s'est détournée du véritable roi, parce que le véritable roi, les hommes ne l'ont pas accueilli, et ils ont commis l'offense. Les fils de Dieu ont été persécutés depuis des milliers d'années. Même notre maître, Olivier Manitara, avant son départ, il le disait quelque part. Il se rendait compte qu'il avait beaucoup été sali. Parce que c'est ça, ce monde, il salit, il dégrade. Voilà, tu arrives pour amener la lumière, et bien en fin de compte, il va réussir à te dire que tu fais le contraire, quoi. Alors que toi, tu sais très bien ce que tu fais, et tu sais très bien ce que l'autre qui te dit ça fait. Mais quelque part, peu importe, parce que la vérité nous rendra libres. Alors nous posons comme une tradition aujourd'hui, nous nous renforçons à travers tout ce que nous faisons, les formations que vous faites par exemple, vous vous renforcez, vous tissez des alliances avec les esprits, avec la nature, et vous devenez de plus en plus stable et vous éveillez votre être dans une conscience supérieure, avec des organes, avec des sens de perception, qui vont réellement vous protéger et protéger le corps de notre nation, de notre tradition. La deuxième étape, dans ces 3 grands rites, c'est les rites d'expiation. Et là, c'est réellement une reconstruction totale de notre corps, de tous nos organes. Alors ces étapes, vraiment, on doit aujourd'hui s'éveiller parce que dans le message d'Ouriel, parce que c'est un psaume d'Ouriel qui a été transmis juste avant le départ d'Olivier, comme un des derniers dialogues, et bien quelque part, il révèle tout le chemin de la ronde des archanges. Et c'est comme une pièce de plus du puzzle qui apparaît pour quelque part nous conduire vers ce que tous les hommes et toutes les femmes souhaitent dans leur vie. L'hommage à Dieu. L'hommage à Dieu, honorer la vie, être en harmonie, en accord parfait avec la vie, faire de sa propre vie une écriture qui honore l'intelligence d'un monde supérieur, c'est la bénédiction, c'est ce que nous venons tous faire. C'est pour ça que quand tu fais tes 4 corps, eh bien, tu reçois ensuite le nom de la mère. Le nom de la mère, c'est le nom de ton âme. Le nom de la mère, c'est le nom de ton être propre. Ton être propre, c'est ce qui définit ta mission sur la terre. Quand tu es arrivé comme une âme qui t'incarnait à travers une famille, à travers un bébé qui attendait d'apparaître, eh bien, tu as prononcé un vœu, un engagement. Tu viens sur la terre pour accomplir quelque chose de précis. Ça, c'est vraiment une grande clé et un grand trésor dans la nation essénienne. On ne s'imagine pas réellement la chance qu'on a eue et la chance qu'on a aujourd'hui. On est réellement béni. Quand tu as le nom de la mère, ensuite tu fais tes sens. Et tes sens, quelque part, c'est un engagement à rentrer dans un autre monde. Et les sens sont fondamentaux dans la vie. Parce qu'à travers tes sens, à travers ton sens de la vue, ton sens de l'ouïe, ton sens du goût, le toucher, l'odorat, eh bien c'est des mondes qui rentrent à l'intérieur de toi et qui sortent de toi. Tu peux dire une parole, par exemple, emplie par l'amour. Ou alors tu peux laisser passer l'énervement. C'est réellement des portes. Et les sens sont fondamentaux. Aujourd'hui, les hommes sont conduits en esclavage. Ce qu'ils ont fait aux animaux, c'est en train de leur être fait.
nous nous dissocions de cela. Nous nous en séparons. Parce que nous disons que Dieu est vivant. Que Dieu, c'est le bien commun. Dieu, c'est non seulement le feu, l'air, l'eau et la terre, mais c'est non seulement aussi les pierres, les plantes, les animaux. Bien sûr, après, les hommes aussi sont quelque part une partie de Dieu. Nous portons tous à l'intérieur de nous une flamme, une étincelle divine. Et après, il y a les anges, les archanges et les dieux, les principes créateurs. Alors, vous voyez, c'est réellement une prise de conscience et un positionnement. Nous, les Esséniens, nous nous dissocions de ce monde-là, clairement. Mais que ça soit clair pour tous. Pas dans un mauvais sens, mais justement pour guider et conduire les hommes et les femmes de bonne volonté qui voudront nous suivre avec nous pour aller vers l'hommage à Dieu. L'hommage à Dieu, c'est toujours la finalité, c'est toujours l'aboutissement. Il ne peut pas avoir d'hommage à Dieu si tu n'as pas dit pardon pour tes offenses. Si tu t'es pas reconstruit dans la sagesse, tu ne peux pas rendre hommage et honorer un monde supérieur. Et d'ailleurs, dans l'écriture de la révélation de la ronde des archanges et de cet enseignement, Olivier a reçu la science du pardon des offenses en même temps que celle de la ronde des archanges qui est la science de l'hommage à Dieu. Et quelque part, ces trois rites, nous allons les célébrer dans la ronde de l'année. Et qu'est-ce que... Déjà, c'est très clair. Qu'est-ce qu'on va en découvrir des choses? Parce qu'aujourd'hui, il faut accepter que, bon, on comprend des choses de l'enseignement, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne saisit pas encore. Et il va falloir réellement les goûter, les digérer, les analyser, les étudier et se faire réellement un corps individuel de cette sagesse. C'est vraiment incroyable, toutes les paroles qu'on a, tout l'enseignement qu'on a. Effectivement, c'est une grande richesse, un héritage incroyable. Et aujourd'hui, cela doit être transmis. Réellement, cela doit être transmis. Donc, il y a un côté où on doit nous-mêmes s'individualiser, savoir quelle est notre place, quel rôle on a joué, et ensuite faire en sorte que les structures de la nation essénienne, qui est un organisme vivant, soient bien posées pour permettre à tous ceux et toutes celles qui veulent rencontrer cette sagesse et cet enseignement de le rencontrer. Parce que vous voyez, il faut penser aux autres aussi. Est-ce que tu es heureux, par exemple, qu'on t'ait transmis quelque chose de précieux dans ta vie? Un cadeau, une révélation. Tu es toujours heureux de cela? De quelqu'un qui te fait découvrir quelque chose de beau? Quelque chose qui donne quelque chose de plus à ta vie, une plus-value, qui te réjouit? Ben alors, il faut penser aussi à tous ceux et toutes celles qui cherchent l'enseignement. Parce que je peux vous dire que partout, que ce soit en Afrique, dans toute l'Europe, mais partout sur la terre, il y a des Esséniens en devenir qui attendent l'appel de la nation essénienne. Ah bon? Il n'y a pas autre chose que la nation essénienne? Vous pensez que réellement ils attendent que la nation essénienne? Mais qu'est-ce que vous voyez, vous? Il y a effectivement des traditions, des enseignements, mais regardez là, c'est unique la nation essénienne, il faut le reconnaître aujourd'hui. Donc on est béni, on a une chance incroyable, il faut le reconnaître. C'est pas nous forcément, vous voyez. La nation essénienne ne nous appartient pas. Nous allons passer dans ce monde, nous allons faire ce que nous allons faire ou ce que nous n'allons pas faire, quoi qu'il en soit, nous le ferons. Et nous voulons le faire avec nos anges et dans la pureté. Et quelque part ensuite nous partirons. Nous partirons. Et la nation essénienne demeurera. Et la nation essénienne demeurera pour Dieu. Et nous aurons servi Dieu à travers le corps de la nation essénienne et nous aurons tout fait pour le protéger. Parce que quand tu as un trésor sur la terre, ben, tu en prends soin. Tu fais attention. Et effectivement, après, tu ne vas pas donner des perles aux pourceaux. Mais tu vas donner la nourriture adaptée à tous les êtres qui viendront dans la bonne attitude te demander d'être éclairé, d'être éveillé, de recevoir cette lumière. Parce que réellement, on est des porteurs de la lumière, d'un enseignement sacré, d'un enseignement des mystères et un enseignement mais ancien. Vous imaginez Enoch, c'est des dizaines de milliers d'années avant Jésus, je ne sais plus combien exactement, mais c'est tellement loin, c'est une ancienne humanité, très très ancienne. Et cette mémoire d'Enoch aujourd'hui réapparaît à une période
de destruction totale. C'est là où on en est. Et ça devient de plus en plus clair, malheureusement. Le contraste devient de plus en plus évident. Alors voilà, le chemin de l'Essénien à travers la ronde des archanges et à travers ces 3 grands rites, comme une science, comme une intelligence à comprendre, à capter. D'abord, c'est ce que nous disait la mère dans son premier message que je vous ai lu. Enfin, j'ai lu une partie parce que les messages de la mère sont interprétés au Panama, au Jardin de la Lumière. Et nous nous concentrons plus sur le travail avec les anges, avec les corps, parce que Terra Nova, c'est le village des anges. L'érable, c'est le village des archanges. C'est pas la même atmosphère, c'est pas les mêmes mondes invisibles. Il faut comprendre ça, c'est réellement des lois. Le jardin de la lumière, c'est le jardin de la communion avec la mer, c'est vraiment la terre de la mer. C'est le lieu de la retraite et du retour vers la mer, et quelque part, c'est là qu'on peut la rencontrer. Alors dans le premier message, je vous transmettais un passage où la mère parlait de s'extraire du monde. Mais alors ça, c'est énorme. Et vous avez vraiment une chance incroyable, hein. Vous avez vraiment beaucoup de chance de pouvoir faire cela dans la nature comme vous le faites. Parce qu'il faut toutes des conditions. Moi par exemple, je viens sur les sites comme les autres formateurs, mais on ne dort pas forcément dehors. Mais on va voir. Parce que c'est vraiment, ça change tout. Peut-être que là, vous voyez que vos rêves deviennent différents. Vos rêves deviennent vivants. Vous entrez dans le monde des rêves, là, réellement. Avant, c'était vraiment des rêves en noir et blanc. Vous voyez, c'était la télé, l'ancienne télé avec le tube cathodique. Vous ne vous rappelez plus vraiment. L'image, d'ailleurs, des fois, était floue. Il fallait bouger l'antenne, etc. Donc, vous vous réveillez, vous ne vous rappelez plus vraiment. Mais là, de se couper quelque part d'un certain monde et de rentrer dans le temple de la nature vivante pour être formé par elle et par tous les esprits, eh bien vous vous dégagez de force, notamment l'électricité. Alors l'électricité, c'est quelque chose qui va te conduire vraiment vers le bas, quoi. L'électricité et l'eau, c'est incompatible, c'est vrai. Et d'ailleurs, Gabriel nous parle de l'électricité, le psaume que je voulais vous lire. Hein, le psaume, l'énergie, l'électricité est une énergie morte. Hein, vous m'avez dit, ok, on est au courant. Et effectivement, il faut l'étudier, ce psaume, parce que... Mais ça nous éveille, ça nous éclaire, ça nous donne tellement de réponses. Quand vous allez vers la mer et que vous arrêtez, par exemple, d'être tout le temps sur votre portable, parce que... Vous voyez, ça aussi, c'est une prise de conscience. Les téléphones portables, c'est tout un monde d'offense quelque part là derrière, qui te coupe de la réalité, qui t'amène dans un monde artificiel. Est-ce que c'est un outil incroyable? Bien sûr. Mais voyez, encore une fois, c'est un éveil intérieur. Voilà. Il y a des énergies d'électricité dans le téléphone portable, des rayonnements qui détruisent mes cellules. La mère avait donné un message à ce sujet, qu'il fallait absolument ne pas coller les téléphones portables contre son oreille, que ça allait détruire le cerveau et nos sens. Et qu'il fallait soit mettre un kit main libre, ou alors parler comme ça. Et moi, je me rappelle bien, dès que ce message a été transmis, on a commencé direct. Parce que c'est tellement vrai, mais on ne le voyait pas. Alors, quand vous entrez dans la nature, que vous retournez dans les bras de votre maman, eh bien vous vous dégagez de ces mondes-là, vous les laissez derrière. Toutes les informations que vous recevez sur le téléphone portable, tous les contacts, les échanges que vous avez sur telle boîte de messagerie, tel autre, tel truc, parce qu'aujourd'hui, voilà, on est envahi par ça. Hein. Alors, ça reste à l'extérieur, ça ne rentre pas dans votre travail. Et vous entrez dans le temple du corps ou du sens que vous travaillez, sans ce monde-là, vous entrez comme des âmes vivantes. Voilà. Nous, les Esséniens, on marche sur un chemin d'être une âme vivante. Et c'est vraiment le trésor des trésors. C'est vraiment la bénédiction des bénédictions d'être une âme. Et d'ailleurs, dans la nation essénienne, tu peux vivre cette expérience. C'est qu'à un moment donné, on ne regarde même plus le côté physique.
Non mais c'est fort, hein, ça. Moi, voilà, je regarde, je nous vois avec les Esséniens, là, même avec Olivier, dans les grandes célébrations, mais on n'est plus des hommes et des femmes, hein. On est des âmes vivantes. Voilà, moi, je prends des frères et des sœurs dans mes bras, des grands-papas, des grands-mamans. Je ne regarde pas avec les mêmes yeux que dans le monde des hommes. Et je sais que ça vous le fait aussi. C'est l'âme. Alors, quand j'étais en Haïti, c'était ça aussi. Alors, j'avais même oublié que j'étais blanc à un moment. Tout à coup, je me regarde. Voilà, ça faisait le contraste là avec les frères et sœurs d'Haïti. Mais pour moi, j'ai juste été surpris quoi, tout à coup. Je me rappelais que j'étais clair comme ça. Mais dans mon âme, voilà, on est pareil. Et d'ailleurs, voyez, l'âme vient sur la terre, vit des expériences. Une vie, c'est dans telle et telle ethnie, une autre vie, c'est dans telle... Et en fin de compte, c'est des expériences qui font grandir l'âme. Voilà. Alors nous, l'âme, elle est au centre de tout. Nous voulons prendre soin de Dieu, comme une âme vivante. Nous voulons prendre soin de tous les règnes. Parce que nous savons très bien que les animaux ont une âme. Comme nous savons très bien que dans toutes les races, dans toutes les cultures, eh bien les hommes ont une âme. Il n'y a pas une race qui est inférieure à une autre sur la terre, dans le monde de l'humanité. Nous savons très bien que les femmes, elles ont une âme. Il n'y a même pas besoin de poser la question de savoir si elles peuvent voter ou pas. Nous savons très bien que voilà, les enfants aussi sont la beauté, la pureté de l'âme. Et que quelque part, ils devraient aussi voter. Hein, dans une véritable démocratie, ce que nous disait Olivier, tous les êtres ont la possibilité de donner leur avis. Et d'ailleurs, ça ferait du bien que les enfants disent un peu la vérité. Et bien entendu, les animaux ont une âme, c'est une évidence. Les plantes ont une âme, c'est une évidence. L'âme des plantes. On parle des huiles essentielles, de l'esprit des plantes. Ah ben, vous travaillez avec l'esprit des plantes, avec les huiles essentielles, mais avec les plantes en général. Mais vous avez toute la pharmacopée du bon Dieu, comme disaient les anciens, qui est là à portée de vous. Vous n'avez pas besoin d'aller à la pharmacie. Hein. Désolé pour les pharmacies. De toute façon, ils se font assez de profit. Donc, la grande pharmacie de la nature, mais il y a tout dedans. Mais effectivement, il y a une intelligence qui poursuit le but et l'objectif d'enlever ça. Voilà. Les herboristeries, les drogueries, ça devient de moins en moins fréquent, hein, j'ai l'impression. Donc voilà, les plantes ont une âme, c'est évident. Et les pierres, la terre a une âme, c'est une certitude. Et pour nous, c'est aussi une certitude qu'il y a des mondes supérieurs. Pour nous, c'est une certitude que les maîtres sont les véritables rois légitimes. Vous voyez, ça, dans le pardon des offenses, c'est une clé. Je demande pardon pour l'offense des hommes envers les maîtres incarnés. Parce qu'en faisant l'offense envers les maîtres incarnés, comme le maître Jésus l'essénien, hein, pas Jésus le chrétien, Jésus l'essénien. Pourquoi ? Ben oui, bien sûr, que c'est la victoire de notre tradition. Mais Jésus l'essénien, c'était je suis en vous, vous êtes en moi. Donc en gros, ok, je suis un essénien, mais c'est pour dire que je suis avec vous dans l'esprit, dans la vérité, dans l'âme. Je suis en vous, vous êtes en moi. Nous sommes un seul être. Donc ils l'ont tué, assassiné, hein, un grand crime, qui a d'ailleurs continué. Hein. Et quelque part, c'était l'offense, parce que ce n'est pas l'enseignement de Jésus qu'ils ont accueilli. Ils ont fait l'offense envers le Maître et envers sa parole qui disait que les animaux étaient vivants, que tout était doué d'âme, qu'il fallait réellement éveiller le côté de la vie à l'intérieur, s'éveiller, se former, et puis quelque part suivre l'enseignement de Dieu. Et vous avez même tout ce processus. Avant, vous avez Saint Jean le Baptiste qui dit « Repentez-vous, retournez vos cœurs vers Dieu ». Parce que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu arrive. Et il va vraiment pouvoir nous guider. Mais les hommes n'étaient pas préparés. Même les disciples déjà. Saint Jean, Marie ont compris, ils ont continué son enseignement. Mais les autres, qu'est-ce qui est arrivé ? Ils ont fait des textes, ok. Mais on voyait bien, Pierre par exemple, que c'était pas si facile que ça. Et à l'époque de Jésus, hein, rappelez-vous ce qu'Olivier nous disait, ils étaient quelques centaines, comme nous. Et à partir d'un petit groupe, eh bien, ils ont eu une influence sur
toute l'histoire de l'humanité. Bien sûr, malheureusement, et c'est une grande tristesse, pas forcément dans le bon sens. Parce qu'au nom de Jésus, justement, d'aller à l'encontre de son enseignement et faire le contraire de ce qu'il dit, à la très sainte Inquisition. Tuer des infidèles n'est pas un crime. Le pape dit que tuer des infidèles n'est pas un crime. Voilà, l'Église, au nom de Jésus. Vous voyez que tout a été envahi, possédé. Alors nous avons la chance, la bénédiction de garder l'alliance. L'alliance qui nous a été transmise par notre Maître. Et on le voit que l'alliance, elle est là. Et éveillez-vous, regardez et prenez votre place, prenez vos vies en main et soyez à la place qui est la vôtre, parce que chacun est important. Rappelons-nous toujours la vérité, c'est qu'aucun homme n'est grand, seul Dieu est grand, et que c'est en unissant nos forces que l'œuvre s'accomplit. Alors aujourd'hui, écoutez, je reviens sur ce que j'ai dit, on est réellement béni. Je dis béni pour pas dire qu'on a tout, presque on est des enfants pourri gâtés. Parce qu'on a un enseignement qui nous est donné. On a la possibilité d'avoir les réponses à toutes nos questions. Mais est-ce que c'est vrai ça ? On a la possibilité d'avoir la réponse à toutes nos questions. On ouvre l'évangile du nouveau commencement, la Bible du nouveau commencement, l'évangile des archanges, des 4 archanges. On se tourne vers l'oracle. On demande avec un cœur pur, sincèrement, d'avoir un éclaircissement dans la vie. Donc là, c'est pour un niveau personnel, vous voyez. On a la réponse. Après, ça nous clarifie, ça nous renforce, etc. Et là, on se présente devant la statue du recyclage. On active, donc ça veut dire que la forme est posée déjà. On a consacré un espace, on a posé la forme du culte. Et ensuite, on se présente devant la forme et on active la forme du culte. Parce que cette écriture dans le plan physique, mais elle existe dans un autre monde. C'est ce que je vous ai montré hier, quand je vous ai parlé des mondes de l'eau, des esprits, des génies, des égrégores. En fin de compte, tu vas activer l'écriture du culte de la lumière et toutes les étapes du culte. Parce que, par exemple, la statue du recyclage, elle te parle, elle est vivante. Elle a un message. Elle dit dans le dialogue théurgique, que vous activez d'ailleurs, quand vous posez cette écriture du culte. Elle dit que elle peut prendre tout ce que l'homme lui donne et le dégager, mais que pour cela, il faut être précis, il faut être clair. Il faut réellement savoir ce qu'on veut lui donner et être clair sur cette vision de l'immortel et du mortel. Tu vas lui donner certaines choses qui appartiennent à ta vie mortelle pour pouvoir entrer dans le temple libéré du monde des hommes et de leur magie sournoise. Parce que voilà, c'est ça. Tu entends une musique, tu vois quelque chose, il y a partout des signes, des écritures pour rentrer à l'intérieur de toi et te prendre. Vous allez dans le supermarché, il y a des slogans publicitaires, des petites mélodies, des trucs. Et ça rentre à l'intérieur de vous. Non mais à chaque fois, c'est moi que ça me le fait, quelque part c'est même un émerveillement de voir l'intelligence tout autour de nous et tous ces mystères. C'est vraiment passionnant de voir ça. Alors vous entrez ensuite dans le temple, quand vous faites le culte, libéré du monde des hommes, et là, effectivement, vous avez eu les réponses à vos questions, et vous rentrez dans le culte pour servir. Il faut bien comprendre les deux aspects. Alors bon, là, j'aimerais vous parler vous commenter un psaume, parce que voilà, c'est ce que je dis. La Bible essénienne, mais un trésor, je sais pas, regardez tout du début à la fin, comment elle a été écrite, comment c'est apparu, lisez-la, étudiez-la, faites-vous un corps de la Bible. Moi j'avais rencontré des chrétiens, ils connaissaient la Bible sur le bout des doigts, ils l'avaient lu en entier. Moi j'ai lu la Bible en entier, la Bible donc des chrétiens. Je pense que j'ai choisi le moment parfait pour la lire, j'étais au service militaire, parce que en Suisse tu dois faire le service militaire. Et tu regardes l'Ancien Testament, ça parle que de guerre. Principalement, c'est ça. C'est des histoires de guerre, vraiment de dieux qui s'affrontent. T'as les prophètes de Baal, mais qui sont les prophètes de Baal ? Vous voyez, c'est des questions aussi. Et après, t'as la Nouvelle Alliance. T'as Élie, t'as tout ça, tous les prophètes. C'est toute une histoire, une épopée.
Et donc j'ai lu ça quand j'étais à l'armée. C'était marrant d'ailleurs. Et effectivement, bon ben voilà. La Bible, c'est un livre très très ancien, c'est une sorte de compilation de plusieurs livres. Hein, Olivier nous en a assez parlé de ça, que dans la Genèse, il y avait des textes égyptiens, que c'est en fait des textes qui viennent d'Égypte. Et alors après, ils l'ont mis à leur sauce, ils ont enlevé ce qui leur plaisait pas, tiens, ça on va enlever. Il y a eu plusieurs conciles où ils ont décidé ceci, cela, et puis voilà, on a la Bible. Dans ce qui reste, bien sûr, c'est une écriture, une mémoire, et on peut retrouver la mémoire, notamment à travers les paroles de Jésus qui sont d'une beauté déconcertante, qui éclairent tous les mondes. Mais quelque part, voyez, c'est quelque part un ancien monde. Et c'est comme fermé. C'est comme fermé. Ben oui, parce que quand tu perds l'alliance, eh bien voilà, tu restes dans un monde mort. Comme les chrétiens qui ont dit, répété, le Notre Père sans y mettre plus d'âme, sans éveiller la sagesse. Parce que je suis désolé, c'est un constat. Ou alors qui ont, au nom de Jésus, fait des génocides, des millions de morts au nom de Jésus. Vous imaginez ? Vous faites quelque chose sur la terre, on pourrait se mettre à la place de Jésus. Vous venez transmettre un message d'amour, de beauté, d'élévation, et en fin de compte, bon ben voilà, vous partez vous retournez vers Dieu, et puis en fin de compte, après, en votre nom et en votre mémoire, on assassine des gens.